Coucou chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans cette vidéo analyse donc de Qigong défi 30 jours, Qigong d'automne. Aujourd'hui nous allons parler ménopause. Moi j'aime bien anticiper, ça fait partie de ma nature. Il y a plusieurs choses que j'aime dans la vie. C'est prendre modèle sur le modèle japonais en termes de minimalisme, en termes d'essentialisme. Et j'aime aussi prendre de l'avance. Et aujourd'hui, concernant la ménopause, j'ai décidé de vous donner tous les renseignements que je connais à ce sujet-là, de façon à ce que vous preniez de l'avance si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle et de connaître la version médecine traditionnelle chinoise. On voit ça de suite. Favoris, avant de commencer, en tout cas, je voulais vous dire merci. Merci de votre soutien indéfectible, de votre fidélité. Voilà, on est prêt, c'est parti. On va parler ménopause et Qigong. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je déteste être prise de court, être prise au dépourvu. Et c'est vrai que la ménopause, c'est un changement hormonal. Et on se retrouve avec des manifestations qu'on n'avait pas prévues et qu'on trouve très bizarres. Comme par exemple, au niveau des gencives, on a les gencives entre guillemets qui se rétractent et on se voit utiliser des brossettes pour les dents. Parce que tout d'un coup, on se retrouve avec des espaces entre les dents qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on avait auparavant. Moi, par exemple, j'ai mes 4 dents de sagesse, je les ai et je les ai jamais enlevées. Et puis, je me retrouve à avoir des espaces entre les dents qui s'agrandissent, et bien ça, c'est le vieillissement. Et oui, on a de moins en moins de liquide dans le corps s'évapore, ou en tout cas, on produit un petit peu moins de sang ou de liquide physiologique qu'il faudrait. Du coup, il y a des répercussions, les tissus se rétractent, se contractent, et ça donne lieu à des changements dans le corps. En tout cas, pour la ménopause, en médecine traditionnelle chinoise, il y a des choses qui ont été prévues. Savoir, c'est que ce que je propose, ce n'est pas pour n'importe qui. Le Qigong que je propose, ainsi que les conseils que je propose, s'adressent essentiellement à des personnes qui ne veulent pas être prises de court et qui ont choisi une méthode alternative de façon à prendre soin d'elles à l'avance. Parce que le Qigong est effectivement une méthode de prévention. C'est une méthode qu'on étudie à l'avance. C'est une méthode qu'on met en place à l'avance, de façon à ce que quand effectivement les changements interviennent, et là en l'occurrence la ménopause, eh bien tout cela prenne son sens, c'est-à-dire que on a déjà pris les habitudes, on sait quelle alimentation privilégier, on sait comment se comporter, on n'a plus peur des effets indésirables du vieillissement, ou bien en tout cas on n'a pas peur des effets indésirables de l'évolution de notre corps, puisqu'on connaît à l'avance grâce aux cours de Qigong Premier Pas, n'est-ce pas? Non, ou même d'autres cours, des cours de médecine chinoise. Il y a peut-être des gens parmi vous qui font de médecine traditionnelle chinoise, qui l'ont étudié par passion, comme moi j'ai pu l'étudier par passion. Donc voilà à qui s'adresse Qigong Premier Pas. Si la médecine traditionnelle chinoise ne vous intéresse pas, si vous ne voulez pas fournir d'efforts concernant la compréhension du corps vu par une autre caméra, on arrête là de suite. Si vous ne voulez pas prendre votre corps sous votre aile, si vous ne vous intéressez pas à la biologie de votre corps, surtout vous arrêtez. Vous allez voir d'autres chaînes, des chaînes de distraction, il n'y a pas de problème, il y a ce qu'il faut sur YouTube, vraiment. Voilà, c'était la précision que je tenais à donner concernant les cours sur Qigong Premier Pas. C'est vraiment pour les passionnés et les personnes qui veulent s'y prendre à l'avance pour leur santé. Alors, la ménopause, on a des symptômes. On en a ou on n'en a pas, ça dépend les profils. Mais en tout cas, quand ils arrivent, c'est assez perturbant, c'est assez gênant. Donc, vaut mieux être au courant à peu près de ce que éventuellement il peut se passer. Donc, je suis à votre disposition si vous cherchez un médecin traditionnel chinois autour de chez vous. Et également, si vous souhaitez un bilan concernant vos énergies, concernant votre numérologie, vous pouvez également me contacter. Et si vous souhaitez un coaching,
effectivement, je fais un accompagnement et une guidance privée pour vous. Toutes mes coordonnées sont en bas. Alors, à quoi reconnaît-on la ménopause? Quels sont les signes de la ménopause? En tout cas, en médecine traditionnelle chinoise, la ménopause se traduit simplement par le fait de diminution des liquides physiologiques dans le corps. Qu'est-ce qu'on entend diminution des liquides physiologiques dans le corps? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, au niveau des gencives, les gencives sont moins irriguées en sang, elles sont moins avec des liquides physiologiques, donc du coup il y a une rétractation des tissus. Il en va de même dans tout le corps. Le corps, ça sèche, on prend de l'âge, les liquides vont vers le bas, ça c'est une chose, c'est dû à la gravité, mais également il y a une rétraction des tissus qui se flétrissent parce que il y a moins de liquides physiologiques qui sont produits par le corps. Comment ça se traduit au niveau de la ménopause? Au niveau de la ménopause, la femme donc à ce moment-là se retrouve avec des bouffées de chaleur parce qu'elle a moins de liquide physiologique, et en médecine traditionnelle chinoise, les liquides physiologiques servent à refroidir le corps. À savoir que les liquides, on les fabrique le plus la nuit, et que la nuit, notre énergie dynamique, celle qui fait bouger les muscles, cette énergie normalement est censée aller se reposer dans les liquides physiologiques et dormir dans les liquides physiologiques. Or, avec le vieillissement, on produit de moins en moins de liquide physiologique et de sang, et quand cette énergie dynamique vient se reposer dans le sang, s'il n'y a pas assez de sang, cette énergie reste en surface et elle reste, et c'est ça qui fait que on va se retrouver tout d'un coup avec des montées de bouffées de chaleur parce qu'il y a trop de chaleur dans le corps. Les liquides de refroidissement n'arrivent pas à garder cette énergie au calme à l'intérieur des liquides. Ça, c'est une première chose, donc les bouffées de chaleur. On peut avoir des transpirations spontanées, on peut avoir des crampes, on peut avoir une prise de poids. Enfin bon, il y a plein de petits symptômes qui peuvent venir comme ça pour la ménopause. Donc ce qui est bien, c'est de prendre l'habitude de faire certaines gestuelles Qigong qui font favoriser le dopage en liquide physiologique. Et il existe donc des formules de gestes. Vous avez des formules de pharmacopée, c'est-à-dire des mélanges de plantes, mais il existe des formules de gestes. Et ça, c'est mon cheval de bataille pour la femme. Mon cheval de bataille, c'est de vraiment privilégier les gestuels qui vont favoriser la production de liquide physiologique, puisque je sais que en vieillissant, la femme perd ses liquides physiologiques et que ça crée chez elle énormément de dégâts tels que les bouffées de chaleur, les insomnies, les crampes, les tressautements de paupières, les tremblements, les crises d'anxiété. Voilà ce que fait généralement le manque de liquide physiologique dans le corps. Ça fait un moment des dégâts qui peuvent faire peur, et on a tellement peur que des fois on se demande si on n'est pas un peu fou. Or, si vous faites de la médecine traditionnelle chinoise, vous savez pertinemment que si jamais vous commencez à avoir des insomnies, de l'anxiété, des crampes, des ongles qui cassent, des cheveux aussi qui cassent, tout ça sont des signes de vide, surtout des bouffées de chaleur aussi. Tout ça sont des signes de vide de liquide physiologique et entre guillemets de sang. Alors à ce moment-là, le réflexe, et qui est bien en amont avant le problème, le réflexe en tout cas de façon à anticiper tout ça, c'est de privilégier les gestuels Qigong, privilégier les formules de gestes Qigong qui vont vous permettre donc d'irriguer le corps en liquide physiologique. C'est l'objet de mes cours, ça va être l'objet de ce que je vais vous proposer dans les séances qui concernent la ménopause. En tout cas, restez en contact avec moi, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être au courant des dernières nouvelles. Je vais vous proposer une cure Qigong, mais bon, là pour le coup, ça sera payant. Ce seront des cours qui vont vous permettre d'anticiper la ménopause. Allez, je vous dis à très vite. La prochaine fois, on va pouvoir faire un tirage de cartes et un cours. Tchuss les amis!